Ladies and gentlemen, bonjour, bonsoir, enchanté. Nous sommes sur le quatrième et dernier opening de cette série de 4, avant peut-être une suite, qui sait. Mesdames et messieurs, on va ouvrir la fin de la boîte, dans la fin du display. Il nous restait 12 boosters, je le rappelle, évidemment. On va enchaîner directement, let's go, hein. Histoire de finir, de se finir bien là-dessus. Et je le rappelle, le 11, on aura le live avec l'opening de boîte. Encore une fois, on va poser ça, on sait ce que ça veut dire, une carte à l'envers, hein, normalement en tout cas. Et l'Ayas, alors je suis allé manger entre temps, je suis sorti entre temps, donc je me rappelle plus exactement c'est quoi en doublon, qu'est-ce qu'il est pas ou quoi. Mais il me semble que l'Ayas je ne l'ai pas, donc ça c'est sûr je ne l'ai pas. Marcofi, je sais que ça en est une. Oh, la rare DJ Styles, lourd. Donc on avait Asuka, maintenant il y a AJ Styles. Alors je sais aussi que il y a Rey Mysterio. Du coup, la troisième rare, et donc Ruby Riott, la dernière. Mais du coup, très content d'avoir AJ Styles, parce que forcément, hein. Voilà. Pas besoin d'avoir une carte signée quand t'as une caisse qui a signé. Attention, carte de pay-per-view. Drew McIntyre, mesdames et messieurs, je crois que je ne l'ai pas, si je dis pas de bêtises, donc ça veut dire que la complétion du Royal Rumble est aussi en train de se faire. Et du coup, une carte en foil. Aïe aïe aïe, ça commence déjà. Oh, Icons, Sasha Banks, mesdames et messieurs. Bon, évidemment, je suis pas le plus grand fan de Sasha Banks, mais ça fait toujours plaisir. 93 d'attaque, elle a été grave respectée, Sasha Banks, hein, quand même. Hein. C'est pas pour les offensives qu'on lui connaît qu'elle est censée être aussi haute, mais bon, c'est pas grave. 93, 79 de défense. Ok, je prends note, Lourd, ça commence bien. Hop là. On y retourne. Hop, hop. On se prend. C'est pas un titre, ça? On voit... Oh, le Joe. Le Joe qui fait plaisir. Et oui, vous pouvez voir, j'ai changé de t-shirt entre temps. Pourtant, je tourne le même jour. Oh, c'est Ric Flair. Je suis heureux. Donc ça, c'est un doublon, c'est sûr. Et je crois que c'est un doublon aussi de Oney Lorcan et Oney Lorcan et Danny Burch. J'avais un bug avec leur nom. Let's go! Ziggy, je crois que c'est un double. Je vais la mettre dans la pile des doubles, mais je crois que c'est un double. Mesdames et messieurs, le titre Universal Championship, qui n'est pas un double, mesdames et messieurs. J'avais le WWE Championship et le Women's SmackDown. Celle-ci rentre dans la collection. Ça fait plaisir. Bon, là, il y a un Kofi, hein, clairement, j'ai vu un Kofi. Est-ce que c'est une carte en particulier ou est-ce que c'est une carte de PPV? Je pense que c'est une PPV. Grande métallique que je n'avais pas, j'avais Kalisto et Lindsay Dorado, donc maintenant j'ai Grande métallique. Nikki Cross que je n'avais pas non plus, let's go. Bodalas qui est une double, ça je le sais. Et oh, Raquel Gonzalez, précédemment connue sous le nom de Reina Gonzalez évidemment, mais maintenant plus connue sous le nom de Raquel Gonzalez. Et effectivement, ça va bien être une carte pay-per-view. Mojo Rawley, je ne crois pas l'avoir. Et du coup, ce sera Kofi Kingston en Extreme Rules. Ouais, je crois que c'est un doublon. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est un doublon. Ça va vous? Ça se passe bien? Là, vous avez bien enchaîné genre 3-4 jours de vidéos. Là, je suis en Écosse hein, au moment où je vous parle. Dans cette vidéo, je suis en Écosse. Hop là, c'est un titre. Vous l'avez vu vous aussi? Asuka. Je crois pas l'avoir sous cette forme. Je l'ai en rare, mais je crois pas l'avoir sous cette forme. Dominique, il me semble que je l'ai, mais en future légende. Ça pour le coup, ça je sais que je l'ai vu, je m'en rappelle. Et le rêve velvetin, lui je ne l'ai pas pour le coup. Attention, la carte pay-per-view du Miz. C'était l'une des premières qu'on avait eu dans le tout premier opening. C'est encore une carte pour vous. Évidemment, c'est pas les cartes les plus rares, les pay-per-view, mais ça fait quand même plaisir. Let's go. Oh, le NXT UK Women's Championship, très jolie ceinture pour le coup. J'adore les titres UK en fait. Tous les titres UK, je les trouve trop stylés. Du coup, ça rentre dans la collection. Ah ah, c'est pas pour vous. Désolé, hein. Ça peut pas tout le temps être le cas. Non, parce que la vidéo précédente, putain, vous en avez eu des cartes. Hein. Il y a même eu un Tombstone Pile Driver, quoi. Non, mais sérieusement. Je me fais arnaduper, là. Adam Cole. Baby. Biggie. Andel Garza, c'est donc le triple.
C'est un triplon, carrément. James Drake, première fois. Très jolie carte de la part de James Drake, avec des statistiques, ma foi, qui lui collent plutôt pas mal au corps. Je trouve que ça lui va. Peut-être un peu plus de défense pour un gars qui se défend aussi bien sur les titres tag team. AJ Styles de SummerSlam, mesdames et messieurs. Je crois que c'est un doublon. Je vais le rentrer là, mais je crois que c'est un doublon. Et attention, du coup, ça veut dire que ça, c'est une foil. C'est bien ou quoi? Ça brille beaucoup. Holy shit. Le club des 100, mesdames et messieurs. Il n'y a que 4 cartes du club des 100, c'est les cartes les plus dures à avoir de la boîte. Je viens de taper Roman Reigns. C'est pas Drew McIntyre. Drew McIntyre qui est la meilleure carte de l'extension tout court. Mais Roman Reigns... What the... Elle est incroyable. Des statistiques folles, hein. Là, si vous voulez vous battre sur la caractéristique de puissance, il est à 100. Voilà, tout simplement. Le seul qui le bat, c'est McIntyre. La brillance de la carte là-bas, vous le voyez, c'est fou furieux. C'est limite impossible de voir la carte. Et moi, je me dis, tiens, je vais pas la regarder, je vais vous laisser regarder avant. Pile sur la seule carte que j'aurais voulu voir d'un coup, en fait. Ok, ok, ok. Let's go. Vous pouvez remarquer que dans un display, il y a énormément de cartes en foil, hein, pour le coup. Joe Coffey, j'ai eu plusieurs fois Mark Coffey, donc c'est cool. Liv Morgan, avec l'ancienne gimmick de Liv Morgan, c'est dommage. Quand tu vois toutes les superstars présentes actuelles qui sont récentes, c'est dommage d'avoir mis l'ancienne Liv Morgan, pour le coup. Carmella, évidemment, le bébé. Ah bah attends, j'ai pas encore eu Charlotte en normal, hein. J'attends toujours. Jey Uso, je crois que j'ai eu aucun des frères Uso, donc en soi c'est bien. Petite pay-per-view peut-être. Pay-per-view qui va directement pour vous, encore une fois, parce que j'ai déjà bailé, évidemment, mais pay-per-view. Et du coup, bam, le Black Mass d'Aleister Black. Très joli, par contre, les statistiques, je suis absolument pas d'accord. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur le Black Mass d'Aleister Black, donc qui est actuellement l'un des finishers les plus dévastateurs qu'on ait vu de la VE, parce que clairement, ils sont très très peu le nombre de personnes qui se sont relevées d'un Black Mass. Et là, de voir défense 68 et attaque 59... 59... C'est comme si tu disais, le pedigree de Triple H, bah il est inefficace. Genre, tu fais un pedigree de Triple H et bah à la fin t'as mal au genou. Bah non, en fait. Là je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. J'ai pas vu. J'étais en train de regarder une notification de YouTube Studio qui me disait que le mode sombre est désormais disponible. Voilà, donc vous avez vu ce que c'est, mais pas moi. Bah la surprise, hein, qu'est-ce que... Ça m'a l'air d'être un truc qui brille. Ça m'a l'air d'être un truc qui brille sa mère. Vous avez vu un truc de fou. Dites-le. Oh, Dakota dans la version normale, donc qui n'est pas la version Future Star. Cool. Rezar, que je n'avais pas. Shawn Michaels, qui est pour vous du coup, parce que je l'ai déjà. Et Bret Hart. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est nice. Alors, faut savoir qu'en fait, ces cartes-là sont un peu particulières, parce que les Hall of Fame, si elles sont en fin de numérotation, en fait, c'est des Hall of Fame qui ont un fond à semi-brillant. Vous le voyez, je pense. En fait, il y en a qui sont pas du tout brillantes, et il y en a qui sont semi-brillantes. Donc c'est assez intéressant. Donc Shawn Michaels est pour vous, Bret Hart est pour moi. Attention. Oh oui, la rare de Ruby Riott, bah voilà, j'en parlais tout à l'heure. Très content. Je me demande si dans un display, on n'a pas toutes les rares et toutes les super rares. C'est possible en vrai. Ça représente 6 cartes, donc John Cena, l'Undertaker, Ruby Riott, AJ Styles, Asuka et Rey Mysterio. On va voir ça. Si je chope Rey Mysterio, c'est qu'il y a toutes les cartes spéciales dans une seule boîte. Let's go. 3, 2, 1. Shinsuke Nakamura. D'accord. D'accord. Je crois pas que je l'avais encore. Je crois qu'elle complète justement le set Extreme Rules. Ah bah là j'ai clairement vu Drew McIntyre. Hein. J'ai clairement vu Drew McIntyre et clairement je pense que c'est le Claymore. Je pense que c'est le Claymore, mesdames et messieurs. Je suis pas concentré. Les Forgotten Son, évidemment, avec Jackson Ryker, Wesley Blake et, si vous vous rappelez de son prénom, dites-le, Boa. Alors, mesdames et messieurs, si vous ne saviez pas à quoi ressemble Boa, voilà, Boa.
Voilà, il existe. Oh yes, une carte que je voulais beaucoup pour le coup. Alors je suis pas surpris des statistiques pourries de Casey, mais je la voulais cette carte parce que Casey Catanzaro est une personnalité que j'aime beaucoup. En fait, j'avais déjà suivi à la base son histoire à travers Ninja Warrior America. Et du coup, bah, de l'avoir arrivé à la VE, j'avais toujours été hyper content et elle est très sous-estimée dans le ring, c'est dommage. On lui donne pas assez de chance. Alors que Aleister Black en future légende tombe aussi, ça fait plutôt plaisir. Encore une fois, Aleister Black n'est pas respecté. Hein. 73 de défense et 57 d'attaque. À quel moment 57 d'attaque? C'est comme si tu disais l'Undertaker, son attaque c'est 42. Randy Orton, qui est un doublon, mesdames et messieurs. Et du coup, dans la logique, là, il n'y a pas vraiment de logique, c'est le Claymore. C'est le Claymore, évidemment. Donc là, écoutez bien, c'est le Claymore, ok, 67 de défense, 85 d'attaque. Drew McIntyre, 67 de défense. Non, je suis pas d'accord. Il y a des statistiques qui sont clairement éclatées dans Slam Attack. Il nous reste 4 packs, mesdames et messieurs, pour clôturer cet enchaînement de 4 packs opening. Et sachez que, entre-temps, du coup, je serai allé en Écosse. Et il y a peut-être moyen que j'ai trouvé là-bas des Slam Attacks qui viennent de là-bas, genre des Teen Box ou quoi que ce soit. Parce que, comme vous avez pu le remarquer, mesdames et messieurs, je vais prendre la première carte pour vous montrer. Voilà, Candice LeRae, par exemple. Comme je l'ai dit dans le tout premier opening de cette série 4, les cartes sont en anglais. Et en fait, elles font partie de la même collection anglaise. C'est juste que les boosters ont été les boosters floqués ont été changés pour être écrits en français. Mais par contre les cartes sont les mêmes. Donc si j'en trouve là-bas avec des Teen Box en particulier, bah, je pourrais peut-être vous en ouvrir. Et qui sait, peut-être qu'il y aura des trucs exclusifs de là-bas qui seront pour vous. Ça peut être pas mal, hein. J'espère en trouver en tout cas. Donc Candice LeRae, ça me fait plaisir, c'est cool. Oh, Kaylee Ray, nice. Nice, je la voulais aussi pour le coup. Cameron Grimes, donc pas en version Future Star. Et Keith Lee, que je n'avais pas aussi. Bon, dis donc, booster NXT. Hein. Attention, attention. Il y a une foil. Alexa Bliss qui est un doublon. Salut Shark, ça va? Tu l'as eu entre temps ou pas? C'est bien parce qu'on enchaîne exactement la même sortie que dans la première boîte où j'avais dit justement ça c'est Shark, ça c'est PSQ. Bah voilà, j'avais les miennes, maintenant j'ai les vôtres. Si vous le voulez, vous me le dites. Attention, bim bam boum, bam. Vous l'avez vu, c'est le film. Le club des 100, il y en a deux. What the mais c'est pas... Mais c'est la boîte la plus goldée de l'histoire. Non, parce que normalement, c'est pas possible d'en avoir plusieurs dans une boîte. Normalement, tu peux en avoir... Allez, t'as de la chance si t'en as une. Parce que je suis allé chercher un petit peu entre-temps et j'ai vu que dans les boîtes, c'est normalement t'en as... Allez, une, normalement. Mais deux. Mais gros. Mais c'est... J'ai plus de mots, là. Le fian. On a eu le fian. En club des 100. Non, mais... Excusez-moi, je suis choqué. Mais il y a Roman Reigns qui était juste là. Excusez-moi, mais je perds mes mots là en fait. C'est le meilleur opening de ma vie d'un jeu de cartes. On commence à voir les boosters qui dépassent là? Non. Non mais il y a encore un titre. Non mais il y a que des foils. C'est quoi ce jeu? Donc les Grizzled Young Veterans que je n'avais pas, c'est cool. Rey Mysterio, nice, que je n'avais pas aussi. En future légende, ouais, future légende Liv Morgan, je suis pas sûr. Future star à la limite si tu veux. Et Shinsuke Nakamura qui est donc à 70 d'attaque, mais 49 de défense. Il n'y a aucun respect envers la défense de Shinsuke, c'est fou. La carte de pay-per-view, mesdames et messieurs, est-ce que c'est encore un doublon? Non, ce n'est pas un doublon et ça vient peut-être compléter ma collection de Super Showdown. Très content. Seth Rollins qui a 68 de défense. Non mais... Slam Attacks, allô, Tops, intéressez-vous à ce que vous faites, s'il vous plaît. C'est pas possible, hein. Un titre peut-être pour vous? Je le voulais. J'avoue, je le voulais. Oui, je suis champion 24/7, qu'est-ce que tu vas faire? Incroyable, le bonheur. Allez, encore deux packs, mesdames et messieurs. Mais quel bonheur. Et je le rappelle, le 11 août, en live, il y a le display restant. Le display restant, genre, tu sais, il y a juste 36 boosters, sinon tout va bien. Non, mais j'ai une boîte buggée, là, c'est pas possible. Ah.
On n'a rien vu. Non, ça je l'ai... Oh! Oh, elle est incroyable. Elle est magnifique. J'adore. 82 défense, 71 Rhea Ripley qui est respecté as... Bon, pour ceux qui parlent anglais, ils ont compris. AJ motherfucking style. Ça fait plaisir. Attention. Oh! Oh, le stylé. Donc c'est une carte pay-per-view du coup en dessous. Velvet in Dream. 61-77. Très jolie photo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et du coup, la pay-per-view qui sera donc... Oh, je ne l'avais pas. Kairi Sane qui est magnifique. J'adore la carte. Elle est trop belle. PSQ, deuxième du nom. Je suis fan. J'adore. Last one, mesdames et messieurs. Last one. Je vous garde la surprise quand même un minimum. Oh bah j'arrive plus à l'ouvrir. Oh bah mince alors. Non, pour le coup, j'arrivais vraiment pas à l'ouvrir. Non mais là, il peut plus rien avoir, gros. On a pioché deux clubs décents dans une boîte. Ça n'a aucun sens. Tu veux pas mettre Drew McIntyre aussi pendant qu'on y est? Johnny Wrestling, évidemment. Le doublon de la part de Mickie James. Tucker, on avait Otis. Du coup, on a maintenant Tucker. Ce qui est nice. Et Shayna Baszler, hein, évidemment. Qu'on avait eu dans une autre rareté, mais pas celle-ci. Donc là, je suis content d'avoir celle-là. 80 d'attaque. Hein. Non, mais Shayna Baszler est respectée vraiment violemment, quoi. Il y a encore une foil. C'est pas possible. Il y a combien de foils dans une boîte? Daniel Bryan, qui me semble être un doublon. Je crois que c'est un doublon. Le coup de grâce, ok. C'est une carte normale, classique, comme si c'était une double rare, si vous voulez, dans l'idée, et que les 100, c'est vraiment les super rares, genre triple rare ou ce genre de choses. Ok, c'est un finisher, c'est le coup de grâce, ça me fait plaisir, c'est Finn Balor. Le bonheur, juste le bonheur. J'adore, vraiment génial. Eh ben, mesdames et messieurs, c'est sur ça qu'on va clôturer le pack opening de cette vidéo et l'enchaînement des 4 pack opening sur ce display ainsi que ses extensions en particulier. Mesdames et messieurs, je veux juste qu'on fasse un point sur ça. Parce que là, il y a de belles choses, ok. Il y a Sasha Banks Icon, qui est l'une des cartes compliquées à avoir, donc de sorte triple rare, comme je vous dirais justement, qui est vraiment hardcore à choper. Mais là, c'est pas normal ça. Ça, c'est aberrant. Là, je suis choqué, sa mère. Vraiment. Vous voyez les stats, hein. 192, 87, 100. Enfin, c'est fou furieux, là. Hein. Oui, parce que je regarde les statistiques des cartes, évidemment, ça m'intéresse. Comme ceux qui ont suivi tous les openings de cette série savent que le jeu tout court pour y jouer avec des potes m'intéresse. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre de choses. Je suis abasourdi. Et bah écoutez, mesdames et messieurs, c'est sur ces 2 cartes qu'on va se laisser. J'espère que ça vous a plu. On sera en live twitch.tv/RubenD, pas le D, juste D-A-Y comme le jour en anglais. C'est dans la description si vous voulez aller voir sur Twitch. Ladies and gentlemen, j'espère que cette série vous a plu. J'espère qu'en Écosse j'arriverai à trouver des choses. Si j'en ai pas, bah écoutez, au pire, hein, on a un live avec tout ça à ouvrir. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, là, mesdames et messieurs, hein, c'est bon, on s'est compris. Il y a tout ça à ouvrir en live. Voilà, pour tous ceux qui avaient toujours pas compris c'était quoi le terme display. C'est une boîte complète. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt, le 11, pour, ladies and gentlemen, Pac-Mania en vrai. Peace out.